Salut les petits French Clubbers. Aujourd'hui, troisième vidéo sur l'épreuve de production orale du DELF B1. Je te rappelle que cette épreuve de production orale du DELF B1 est divisée en trois parties, à savoir un entretien dirigé dont on a déjà parlé, un exercice en interaction dont on a également déjà parlé, et enfin aujourd'hui on va voir l'expression d'un point de vue qui est l'épreuve la plus longue, puisque sur les 15 minutes que dure l'épreuve de production orale, l'expression d'un point de vue dure entre 5 et 7 minutes, donc pratiquement entre la moitié et le tiers de l'épreuve est consacrée à cette troisième partie. Alors, en ce qui concerne les critères d'évaluation de France Éducation Internationale, on va les voir ensemble. Donc l'ensemble est sur 5 points. Il y a un point sur le critère peut présenter d'une manière simple et directe le sujet à développer. 2,5 points sur peut présenter et expliquer avec assez de précision, et le mot précision est important, les points principaux d'une réflexion personnelle. Donc il va falloir bien expliquer tes idées. Voilà, c'est ça qu'on va te demander de faire. Et enfin, 1,5 point sur peut relier une série d'éléments à un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire une série de phrases les unes à côté des autres, mais ça doit ressembler à un discours. N'oublie pas que tu vas être également évalué sur des compétences linguistiques qui sont transversales aux trois parties de l'épreuve d'expression orale. Le lexique, c'est-à-dire ton vocabulaire, la morphosyntaxe, c'est-à-dire ta grammaire sur 5 points, et enfin ta prononciation sur 3 points. Ok ? Donc c'est vraiment important que tu connaisses ces critères d'évaluation de France Éducation Internationale avant de te lancer vers l'épreuve. Donc encore une fois, je te mettrai probablement une grille d'évaluation en format PDF dans les commentaires, dans la description plutôt de cette vidéo. Alors comment ça va se passer ? On va te proposer un certain nombre de petits papiers sur lesquels il y a des sujets. Tu vas en tirer 2 et tu vas devoir en choisir un. Alors, l'expression de point de vue avec préparation, alors qu'est-ce qu'on va te demander de faire ? On va demander au candidat de, premièrement, dégager le thème du document. Présenter ton opinion sous la forme d'un petit exposé personnel et répondre aux questions de l'examinateur. Les 2 premiers points qui se font sous la forme d'un monologue, c'est-à-dire que tu vas parler tout seul pendant environ 3 minutes, 4 minutes. Ok ? Et la deuxième partie, enfin le troisième point, c'est répondre aux questions de l'examinateur. Là, c'est un petit débat, on va dire, avec l'examinateur qui dure 2 minutes. Le tout dure entre 5 et 7 minutes. Voilà. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette partie, la troisième partie, est la seule qui se fait avec préparation. Et tu vas avoir exactement 10 minutes de préparation. Alors, admettons que tu aies tiré 2 sujets au sort et que tu tombes sur ce sujet, que tu as choisi ce sujet. Sujet numéro 1, 3 à 4 minutes, les petits boulots d'été. Je vais te le lire pour que ce soit bien clair. Les jobs d'été sont un plus sur un CV, un plus sur le plan personnel, un plus sur le plan professionnel et une marque d'autonomie. À partir de 16 ans, les jeunes peuvent légalement effectuer des travaux adaptés à leur âge avec des horaires pas trop lourds et des tâches pas trop difficiles. Garder des animaux, aider dans un restaurant, faire quelques heures de nettoyage, s'occuper d'enfants, etc., etc. À condition d'avoir obtenu l'accord écrit de leurs parents. Certains secteurs recrutent plus que d'autres. L'hôtellerie et la restauration,
surtout dans les régions touristiques, la récolte du raisin, les vendanges dans les régions viticoles, les services à la personne et, bien sûr, l'animation, moniteur ou animateur dans les centres de vacances. Que pensez-vous des jobs d'été pour les jeunes? L'âge légal est-il, selon vous, adapté? Donnez votre avis. Et donc c'est tiré du site internet www.femina.fr. Alors, je précise que ce sujet, je l'ai tiré de franceeducationinternationale.fr, qui est le site officiel de France Éducation Internationale, que je t'invite à consulter parce que tu trouveras beaucoup de choses, par exemple d'autres types de sujets. C'est vraiment un site important que tu dois visiter avant de passer ton épreuve. Donc la première chose que tu vas faire pendant ces 10 minutes de préparation, c'est une analyse rapide de la situation de communication. Tu dois trouver le titre, le paratexte, le thème, la problématique et la thèse de l'article. Le titre, c'est très facile, hein, il suffit de lire les petits boulots d'été. Le paratexte, c'est tout ce qui tourne autour du texte, le titre, les sous-titres, les intertitres, les images éventuellement. La source. Là, on n'a pas grand-chose, on a juste la source qui est femina.fr. Le thème, c'est le sujet de l'article. Ici, c'est facile, hein, ça correspond au titre, les petits boulots chez les jeunes. La problématique, c'est la question à laquelle tu vas devoir répondre. Et cette problématique, pour le DELF B1, elle est indiquée dans le sujet, à la fin du sujet. Que pensez-vous des jobs d'été pour les jeunes? L'âge légal est-il, selon vous, adapté? Donnez votre avis. Donc ça, c'est la question à laquelle tu vas devoir répondre. Et enfin, la thèse de l'article, c'est ce que pense l'auteur. Et l'auteur pense que les petits boulots sont un plus pour les jeunes. Cette analyse rapide de la situation de communication, tu dois la faire en 1 minute chrono. Hein. Pense que tu as seulement 10 minutes pour préparer, donc il ne faut pas perdre de temps. C'est 1 minute pour comprendre la situation de communication. Pendant les 10 minutes de préparation, donc 1 minute est consacrée à l'analyse de la situation de communication. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est il ne faut pas écrire sa production. Tu n'auras pas le temps d'écrire ta production et en plus, ce n'est pas ce que l'on te demande de faire. Donc tu prends juste des notes, tu soulignes les mots importants, tu notes tes idées, mais tu n'écris pas la production. Ne pas non plus rentrer dans quelque chose de trop académique, avec une thèse, une antithèse, une synthèse. Ça, cet exercice est plutôt réservé pour les niveaux B2, C1, C2. Non, on va juste te demander de donner ton point de vue à toi sur ce sujet. En 3 à 4 minutes, tu ne vas pas avoir le temps de tout développer. Hein. Donc, juste donne ton point de vue, c'est tout. Et par contre, ce qu'il faut faire, hein, c'est noter tes idées, les mots-clés et les exemples, voilà, de ce que tu vas dire. Alors, le schéma de production, c'est le suivant. Donc, il faut d'abord présenter le texte, poser la problématique, hein, à quelle question tu vas répondre, présente rapidement la thèse défendue par le texte. La 4e partie, tu vas voir, c'est la plus longue. Et il faut donner sa position par rapport au texte et se justifier. Se justifier, c'est le mot le plus important, c'est le mot clé pour le niveau B1. On va te demander d'être capable de te justifier. Tu dois expliquer pourquoi tu es d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord avec l'auteur. Et finalement, viendra le temps de rendre la parole. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter l'épreuve d'une candidate qui a très bien réussi son épreuve, cette 3e partie de son épreuve de production orale du DELF B1. Donc, nous écoutons cette candidate. Je vais d'abord vous présenter les documents. Il s'agit d'un article intitulé « Les petits boulots d'été » tiré du site internet www.femina.fr. Et comme son titre l'indique clairement,
il aborde le sujet des petits boulots d'été pour les jeunes de moins de 16 ans et essaie de répondre à la question suivante. Que faut-il penser des jobs d'été pour les jeunes? L'auteur de l'article nous explique que ces jobs d'été sont un plus pour le CV, un plus sur le plan personnel et un plus pour l'autonomie des jeunes. Je suis assez d'accord avec cet article, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, une majorité des jeunes vont à l'université. Et si autrefois il était exceptionnel d'aller jusqu'à un master, aujourd'hui la plupart des jeunes vont jusqu'au master. Ça veut dire que nous avons affaire à une génération qui étudie jusqu'à l'âge de 22 ans ou 23 ans. Il est important qu'on ait un premier contact avec le monde du travail avant d'avoir 20 ans, car la vie du monde professionnel et la vie du monde universitaire sont très différentes. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on peut avoir plein d'idées, plein d'idéaux, plein de principes, mais c'est vrai aussi que bien souvent, on est complètement déconnecté de la réalité et du monde du travail. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'étais jeune, je faisais du soutien scolaire. J'avais des collégiens qui étaient en difficulté en anglais. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens à l'époque et ce travail me permettait de me payer quelques sorties, comme pouvoir aller au cinéma de temps en temps ou de me payer mon abonnement téléphonique. Donc oui, travailler quand on est jeune permet d'acquérir une certaine autonomie. C'est également quand on commence à travailler qu'on est face pour la première fois de sa vie à des responsabilités. Dans mon cas, j'avais vraiment envie d'aider ces jeunes qui étaient en difficulté en anglais. Certains m'ont écrit pour me remercier car ils avaient réussi leur examen et avaient obtenu une bonne note en anglais. J'ai senti que je pouvais servir à quelque chose dans la vie. Toutefois, je ne crois pas qu'il faille donner des travaux trop durs ou humiliants comme le travail à la chaîne à des personnes qui ne sont pas encore majeures. Peut-être que d'autres personnes pensent que c'est une bonne chose parce que ça forme un caractère. Moi, je ne crois pas que ce soit des solutions. Le but, c'est de montrer que le travail est quelque chose qui construit et pas quelque chose qui détruit. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être avez-vous des questions à me poser? Alors, analysons ensemble la production de cette candidate qui a très bien réussi son épreuve de production orale du DELF B1. Je vais t'expliquer pourquoi elle l'a réussi. D'abord, tu as pu le voir, elle respecte le schéma de production que je t'avais donné. Elle dit « Il s'agit d'un article intitulé » et elle donne le titre. Elle donne également la source tirée du site internet. Donc pour donner la source, tu peux dire tiré du journal Le Figaro, tiré du magazine Le Point, tiré du site internet. Donc voilà, elle donne également... alors, si jamais tu as le nom de l'auteur, tu peux rajouter écrit par avec le nom de l'auteur. Si tu as une date, tu peux dire daté et tu donnes la date. La candidate donne également le thème. Il aborde le sujet des petits boulots d'été pour les jeunes de moins de 16 ans. Et ce que je te recommande pour commencer cette troisième partie de l'épreuve de production orale, c'est peut-être d'apprendre une petite phrase par cœur. Il s'agit d'un article intitulé plus le titre, tiré du, et tu mets la source, éventuellement écrit par, daté du pour le nom de l'auteur et la date, et qui aborde le sujet de pour le thème. C'est vraiment une phrase que tu peux apprendre par cœur pour bien entrer dans cette troisième partie. Peut-être que le professeur va voir que tu as appris par cœur cette phrase, mais ce n'est pas très grave, il verra juste que tu as bien préparé cette épreuve du DELF B1. Alors, pour poser la problématique, la candidate dit « L'article essaie de répondre à la question suivante. Que faut-il penser des jobs d'été pour les jeunes ?» C'est plutôt adroit. On aurait pu dire aussi avec une forme passive « La question qui est posée par cet article est « Que faut-il penser des jobs d'été pour les jeunes ?» Le plus important ici, c'est que la problématique a bien été posée. Elle présente également la thèse de l'auteur de l'article. Donc c'est très bien.
l'auteur de l'article nous explique que ces jobs d'été sont un plus. La candidate aurait pu également dire l'auteur de l'article défend l'idée que ces jobs bababi bababa, ou l'auteur de l'article affirme que ces jobs d'été sont un plus pour le CV. Voilà. Donc là, il faut, pour présenter la thèse, je dirais qu'il faut bien maîtriser le discours indirect. Donc je t'invite à revoir le discours indirect pour bien savoir présenter la thèse. Donner sa position. Donc tu l'as vu, c'est vraiment la partie la plus longue. C'est là où tu vas expliquer pourquoi tu es d'accord ou pas d'accord avec l'auteur. Ici, notre candidate dit « Je suis assez d'accord avec cet article, je vais vous expliquer pourquoi ». Elle aurait pu dire « Je suis complètement d'accord ». Ou inversement, je suis complètement en désaccord. Ok. Enfin, la candidate aurait pu, c'était une autre formule, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis d'accord, pas d'accord, en désaccord. Voilà. Alors, autre chose qui est vraiment appréciable dans cette production, c'est que la candidate dit « Je pense qu'aujourd'hui, une majorité des jeunes vont à l'université. Je ne crois pas qu'il faille donner des travaux trop durs ou humiliants. » Et tu vois qu'elle alterne bien le « je pense que » plus un verbe à l'indicatif et le « je ne crois pas que » plus un verbe au subjonctif. C'est vraiment appréciable. Et effectivement, là aussi, avant de partir pour l'épreuve de production orale, je te recommande d'aller voir comment on fait le subjonctif. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, je te mets une petite fiche à droite, parce que vraiment, pour donner son point de vue, donner ses opinions, il est appréciable de bien maîtriser le subjonctif. Et d'ailleurs, on voit que la candidate rajoute « il est important qu'on ait un premier contact ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien maîtrisé par cette candidate. Voilà. Tu aurais pu dire aussi il est essentiel qu'on ait un premier contact. Alors, dans donner sa position, là j'ai dans mon cas, lorsque j'étais jeune, je faisais du soutien scolaire. Notre candidate explique, donne un petit peu son expérience. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est parler de votre expérience. Elle précise que c'est bien dans son cas, que ça concerne elle et pas quelqu'un d'autre. Et là, donc vous pouvez utiliser des expressions, tu peux utiliser des expressions comme « dans mon cas »,« selon moi »,« d'après moi ». N'hésite pas à utiliser ces expressions dans ta production. Ok. Très bien aussi, cette capacité à nuancer ses idées avec la concession. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on peut avoir plein d'idées, mais c'est aussi vrai que bien souvent, blablabli, blablabla. Cette concession, on la retrouve un peu plus tard quand la candidate dit « Toutefois, je suis d'accord pour donner des travaux aux jeunes, mais toutefois, je ne crois pas qu'il faille donner des travaux trop durs ou humiliants. » Avec ces expressions, la candidate est capable d'apporter des précisions sur ce qu'elle pense. Et ça, c'est vraiment important. Souviens-toi que ce critère est noté sur 2,5 points. Voilà. Enfin, la candidate rend la parole. Donc ça c'est important, il ne s'agit pas de parler pendant 10 minutes parce que vraiment le professeur va vouloir, le professeur examinateur va vouloir va chercher à te couper. Donc à un moment, tu as fait ta présentation, c'est la qualité qu'on va juger. Donc 3 minutes c'est bien, 4 minutes c'est très bien, mais après 4 minutes il faut rendre la parole. Chose que, encore une fois, cette candidate a réussi à merveille. Alors, ensuite, il y a les fameuses questions de l'examinateur. L'examinateur va te poser des questions, peut-être pour avoir des précisions, s'il n'a pas bien compris une partie de ce que tu as expliqué. Il va vérifier comment tu es capable de répondre à ces questions. Alors c'est difficile d'anticiper les questions de l'examinateur, puisque ça va dépendre du sujet, ça va dépendre de la problématique, et surtout ça va dépendre de ce que tu auras
dis, et je ne peux pas savoir ce que tu vas dire parce que ce sont tes opinions. Mais là, par exemple, les questions que je poserai moi à cette examinatrice, c'est pensez-vous que les adolescents pensent comme vous, hein? Ça, c'est votre vision d'adulte, mais est-ce que les adolescents sont d'accord avec cette idée? Que pensez vos amis de votre job? D'accord? Ne pensez-vous pas que les vacances sont avant tout faites pour se reposer, hein? La candidate vient de m'expliquer que c'est bien de travailler pendant les vacances. Eh bien, moi, je vais lui demander, peut-être que je vais essayer de contre-argumenter, voilà, hein? C'est un petit débat, ça dure 2 minutes. Surtout, ce qu'il est important de savoir, hein, c'est que il faut bien écouter les questions de l'examinateur, de bien répondre à ces questions. Ça arrive qu'on ait des candidats qui ne répondent pas aux questions, et ça, c'est dommage. Restez courtois, poli, hein. Il faut utiliser le vous. Demande poliment de répéter si tu n'as pas compris une question. Il faut pas avoir peur, hein. Je n'ai pas compris une question, ben c'est pas grave. Je demande à l'examinateur de répéter. Il vaut mieux demander à l'examinateur de répéter que de ne pas répondre correctement à la question. D'accord? Et ensuite, pense, et ça c'est super important, pense que l'examinateur est ici pour évaluer ton niveau de français, pas pour te juger toi. D'accord? Lui, c'est juste, il veut voir quel est ton niveau de français par rapport au DELF B1. D'accord? Donc, il va pas te juger comme si tu étais un C2. Donc, si tu fais des erreurs, n'aie pas peur, parce que tu es évalué comme une personne qui apprend le français. Ça, c'est super important. Voilà, mes petits French Clubbers. Je pense avoir fait le tour de cette épreuve de l'expression orale du DELF B1. Avant qu'on se dise au revoir, pense à me mettre un énorme like à cette vidéo. J'ai vraiment besoin de tes likes, j'ai besoin de tes commentaires et j'ai besoin que tu partages ces vidéos autour de toi. Allez, salut!